Il est important de bien se connaître. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler des différents profils d'apprentissage. Chaque personne a sa manière d'apprendre. Vous aimez peut-être étudier en écoutant de la musique, une autre personne préfère lire en silence, certains besoin de décider. Chaque personne a donc sa façon bien à elle de penser, de ressentir ou de comprendre. C'est donc à vous de découvrir les stratégies d'apprentissage qui vous conviennent le mieux. Qu'est-ce que donc un profil d'apprentissage? Pour déterminer votre profil d'apprentissage, 3 choses sont prises en compte. La première, c'est votre façon de comprendre l'information. C'est ce qu'on appelle les profils de compréhension. Donc il y a 3 profils de compréhension différents. La deuxième chose, ce sont les éléments qui vous motivent à apprendre. C'est ce qu'on appelle les profils de motivation. Donc il y a 4 profils de motivation différents. Et la troisième chose, c'est votre comportement en situation d'apprentissage ou en situation éducative. C'est ce qu'on appelle les profils d'identité. Et il y a 7 profils d'identité différents. Nous avons généralement un profil dominant, mais nous avons tous un de ces 3 profils cités. Votre profil se compose de l'un des 3 profils de compréhension, de l'un des 4 profils de motivation et de l'un de 7 profils d'identité. Il n'y a pas un meilleur profil que les autres. Si certains styles peuvent favoriser certaines acquisitions, il importe d'abord avoir conscience des stratégies que nous utilisons et surtout d'être capable de les faire varier quand elles ne mènent pas au résultat souhaité. Comme pour le profil, aucune stratégie n'est dans l'absolu meilleure qu'une autre. Elle doit être adaptée à l'individu et à la situation d'apprentissage. C'est pourquoi il faudra mieux connaître celles que nous privilégions et apprendre à les faire varier pour disposer d'un plus large éventail. Avec l'apparition des outils numériques qui ont émergé beaucoup d'espérance sur la capacité de ces outils à s'adapter à la diversité des apprenants, on peut poser la question suivante. Est-ce que le numérique est une richesse pour répondre aux besoins de tous les apprenants? Les auteurs ont proposé d'adapter les contenus pédagogiques aux différents profils d'apprenants en concevant des ressources numériques présentant soit une richesse de contenu multimédia, soit une richesse de connexion entre les informations. On entend parfois un discours dans le domaine de l'enseignement exprimant que certains apprenants ont des styles d'apprentissage soit plutôt auditifs, soit plutôt visuels. Le multimédia répondait alors aux différences entre ses élèves en proposant des formats d'information à la fois visuels et auditifs dans la mesure où les apprenants articulent mentalement les informations issues des 2 formats de présentation et non parce que l'un convient à un type d'apprenant et l'autre à un autre type d'apprenant. Et pour pouvoir apprendre efficacement à partir d'un document multimédia, les apprenants doivent réaliser de manière active cette intégration en mémoire entre les formats d'information. Car lorsque les formats de présentation de l'information sont nombreux, ils peuvent alors engendrer des difficultés chez les apprenants et une charge cognitive importante et inutile. Nous avons vu que les profils d'apprenants permettent de fournir au système d'apprentissage des informations pertinentes sur l'apprenant. Ces profils jouent un rôle très important dans tous les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, puisque c'est le domaine où se situe précisément notre cours. Notre processus de profilage d'apprenants est constitué de 5 composantes essentielles qui sont liées sémantiquement au profil. Ce sont, premièrement, le comportement. C'est la relation que l'apprenant doit développer avec son environnement pour la réussite de ses activités d'apprentissage. Deuxièmement, la connaissance, c'est le bagage cognitif de l'apprenant. Il peut être d'ordre général, théorique ou encore pratique. Troisièmement, les compétences. Alors chaque apprenant admet des points forts en rapport avec ses compétences. Cela peut toucher son sens du contact, sa créativité, sa rapidité et sa logique de compréhension et de résolution des problèmes. Quatrièmement, l'interaction. L'apprenant est partie intégrante de l'interaction, sans quoi il ne serait pas apprenant.
C'est donc l'échange que peut avoir un apprenant avec un environnement d'apprentissage. Il peut être lent, moyen ou rapide. Et finalement, la conception. Alors apprendre n'est pas un processus de transmission, mais de transformation des questions, des idées initiales, des façons de raisonnement habituelles des apprenants. Pour conclure, lorsqu'un apprenant se trouve en situation d'apprentissage dans un environnement en ligne, ce dernier doit disposer de données suffisantes sur cet acteur pour pouvoir le guider pertinemment dans son apprentissage, puisque l'apprenant joue un rôle central dans le processus d'apprentissage. Ces environnements de nature peu flexible doivent s'adapter aux apprenants et à leur profil afin de gagner en souplesse, en adaptation et en individualisation de l'apprentissage. Ainsi, ils peuvent constituer un outil efficace pour la représentation et la prise en compte des connaissances et compétences de l'apprenant.